អង្គជំរាបប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសម្រាប់ការហើយនឹងមុននឹងដល់ការជូនទៅតំណាងសហបញ្ញាសូម Reprise de l'audience. Avant de rendre la parole à l'accusation, la Chambre souhaiterait savoir de combien de temps elle souhaite disposer pour achever l'interrogatoire de ce témoin. L'accusation. Notre objectif est d'achever d'ici à la pause déjeuner à 10 ou 15 minutes près en fonction de la capacité du témoin de se souvenir. Nous devrions en avoir terminé pour la pause déjeuner de façon à pouvoir passer la parole à la partie civile. Le président. Bien, la parole est à l'accusation, allez-y. L'accusation, merci Monsieur le Président. À nouveau, bonjour Monsieur Keunel. Juste avant la pause, vous avez dit qu'on vous avait demandé de travailler dans un bureau de la zone du sud-ouest à Phnom Penh. Premièrement, qui vous a ordonné d'aller travailler dans ce bureau? Réponse. C'est Tamok qui m'en a donné l'ordre. Question. À quel moment était-ce? Pour l'instant, nous parlons de l'année 76. Était-ce précisément cette année-là? Était-ce début 76? Fin 76? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. Je ne m'en souviens pas bien. Je ne sais pas si c'était en début ou en fin d'année. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Il me faudrait du temps pour y réfléchir. L'accusation. Pas de problème. Pouvez-vous simplement confirmer que c'était en 76? Réponse. Je pense que ça devait être fin 76. L'accusation. Merci. Quelles étaient les responsabilités de ce bureau? Que faisait ce bureau? Réponse. Ce bureau était chargé de transporter différentes marchandises depuis Phnom Penh vers l'extérieur. Il s'agissait en particulier de marchandises qui provenaient de l'entrepôt d'État. Question. Quel type de biens était transporté depuis l'entrepôt d'État? Réponse. Il y avait notamment du ciment, des assiettes, du matériel ménager, de l'acier, les choses dont les gens avaient besoin. Il y avait aussi des bougies.
tout ce dont les gens avaient besoin était transporté et provenait de cet entrepôt. L'accusation, aux fins de la transcription, où se trouvait l'entrepôt d'État. Réponse. C'était situé à Phnom Penh, mais je ne me souviens pas de l'endroit exact. Les gens s'y rendaient en camion, munis d'une lettre, après quoi les biens étaient chargés sur les camions et emmenés. Question. Avant de reparler de ces opérations, je voudrais vous demander ce qui suit. Combien de temps êtes-vous resté dans ce bureau à Phnom Penh? Réponse. J'ai travaillé jusqu'à 1979, jusqu'au début de la guerre, moment auquel je suis parti. Question. Quelle fonction occupiez-vous dans ce bureau de la zone du Sud-Ouest, si vous exerciez une fonction quelconque? Réponse. Mes fonctions consistaient à administrer le personnel de la section des transports. Je supervisais quelques chauffeurs et c'est tout, je n'avais aucune autre autorité. Question. Vous avez dit que les gens se rendaient à l'entrepôt d'État munis d'une lettre et qu'ils allaient y chercher des biens qui devaient être transportés vers les zones. Qui délivrait ces lettres? Réponse. Ces lettres étaient délivrées par l'encart d'en haut. Elles émanaient d'un niveau situé au-dessus de la section chargée de l'économie. And who? Question. Au-dessus de cette section de l'économie, de quelle personne s'agissait-il? Réponse. Pour les affaires commerciales, pour l'économie d'État, à l'époque, pour la question d'économie d'État, c'était supervisé par Van Vett. Question. Était-ce M. Van Vett qui signait ces lettres et qui donnait l'autorisation pour que les marchandises soient transportées? Réponse. Je ne le connaissais pas à l'époque. Je pense qu'il existait un autre endroit du nom de K22. Je n'ai pas
étudié cette lettre soigneusement, je pense qu'elle aurait pu provenir du bureau K22. Question. Y a-t-il eu d'autres hauts placés que vous saviez à l'époque qui travaillaient avec Van Wert ou qui étaient ou à un niveau supérieur pour ces questions économiques? Réponse. Mais à propos de l'entrepôt d'État, c'est Rune qui avait la supervision de l'entrepôt d'État, mais il est décédé. Puis il y avait une autre personne dénommée Tang. Je ne sais pas, nous avons été séparés. Et c'est Jing Hong qui s'occupait de l'agriculture. Jing Hong s'occupait d'industrie plutôt, et je ne me souviens pas de tous les noms. Question. Avant de commencer à parler de ces personnes, vous avez dit que des marchandises avaient été envoyées depuis les entrepôts d'État aux régions. Est-ce que des marchandises ont été envoyées depuis les régions à Phnom Penh? Réponse. Oui. Question inaudible du procureur. Réponse. Les marchandises qui étaient expédiées, il y avait du coton, du riz. Tout ce qui était produit par les gens locaux. Question. Votre unité des transports était-elle responsable des transports de ces marchandises depuis le sud-ouest de Phnom Penh? Réponse. Bon, j'ai dit que du riz et du coton avaient été envoyés à Phnom Penh, à l'entrepôt d'État. Et aussi des noix de coco qui servaient à faire du savon. Question. J'aimerais simplement préciser ma question. Quelles étaient les marchandises envoyées par votre unité à Phnom Penh? Réponse. Oui, ils étaient envoyés à Phnom Penh. Do you recall how often? Question. À quelle fréquence des marchandises ont été envoyées depuis le sud-ouest de Phnom Penh? Réponse. Il est difficile de vous dire à quelle fréquence ces envois étaient faits. C'était assez fréquent, mais je ne peux vous dire exactement à quelle fréquence.
would it be Question. D'après vos souvenirs, bien sûr, vous nous indiquez si vous ne vous en souvenez pas. Mais était-ce sur une base hebdomadaire, mensuelle, quelques fois par année? À peu près. Pouvez-vous nous dire à quelle fréquence? Réponse. Cela dépendait de la disponibilité des marchandises. Par exemple, lorsque l'on atteignait une certaine quantité de coton, on l'envoyait à la section industrielle. Je ne l'ai pas vu par moi-même et le groupe l'expédiait à l'industrie. Pour ce qui est des autres marchandises, même principe. Ce n'était pas envoyé à la zone en premier, c'est envoyé directement à la section pertinente. Question. Parlons maintenant des denrées alimentaires. Le riz, les noix de coco. do you recall Vous souvenez-vous si, en règle générale, on expédiait de grandes quantités ou de petites quantités? Combien de camions servaient à cette expédition? Réponse. C'était des véhicules de la zone. Donc en général, lorsque les camions amenaient les marchandises de Phnom Penh à la zone, ces mêmes camions, lorsqu'ils rentraient à Phnom Penh, transportaient les marchandises depuis la zone. Je ne peux vous donner une quantité précise. C'était géré par l'entrepôt d'État. Question. Et sur cette question d'organisation, savez-vous qui, dans la zone sud-ouest, avait la responsabilité d'organiser le chargement et la préparation des marchandises à être envoyées à Phnom Penh? Réponse. Cela dépendait de l'endroit, de la zone et de la disponibilité. Donc, tout dépendant de leur disponibilité, les denrées étaient chargées dans les camions et envoyées à Phnom Penh. D'habitude, s'il s'agissait de beaucoup de marchandises, c'était l'entrepôt d'État qui s'en occupait. Et nous, l'on chargeait les camions une fois qu'on avait déchargé la marchandise en provenance de Phnom Penh. Le procureur. Très bien. Vous avez parlé plutôt de quelqu'un du nom de Cheng Hong. Vous avez dit que cette personne s'occupait du ministère de l'Industrie. Avez-vous vu cette personne à l'époque? Réponse. Je l'ai rencontré lorsqu'il est venu poser des questions à propos des briques. Et je suis entré en contact avec Cheng Hong quand j'ai moi-même
fait des vérifications pour les briques. Et parfois, lorsque j'y allais, j'ai vu Van Vet. Il était là, lui aussi. Question. Avez-vous jamais rencontré quelqu'un du nom de Van Riet? Réponse. Je ne me souviens pas du nom de famille, mais j'ai rencontré quelqu'un du nom de Riet. Question. Vous souvenez-vous de quel rang il occupait? Réponse. Il était à la section du commerce extérieur, mais je n'en suis pas certain à 100%. Question. Cette section du commerce extérieur était-elle distincte de la section où vous aviez vu Chang Hong? Réponse. Je n'en savais pas plus que cela. You stayed in Phnom Penh. Le procureur. Très bien. Je crois que vous avez dit que vous êtes resté à Phnom Penh jusqu'en janvier 79. Est-ce que Chang Hong est lui aussi resté à Phnom Penh et a occupé ce poste jusqu'en janvier 1979? Réponse, je ne m'en souviens pas bien. Question. Savez-vous ce qui lui est arrivé en 1979 ou par la suite? L'avez-vous revu? Réponse. Je n'en sais pas plus que ce que je vous ai dit. Le procureur. J'aimerais simplement prendre note du document IS 5.12 à une désaveu prononcé par un certain homme. Maintenant, si nous pouvions discuter, monsieur le témoin, de ces autres personnes et de ce qui leur est arrivé. Vous souvenez-vous de ce qui est arrivé à Van Vet pendant cette période? Réponse. Je l'ai entendu de la part d'autres personnes qu'il a eu des problèmes et qu'il a disparu du ministère. Mais il ne s'agissait pas d'informations officielles. Question. Qui vous l'a dit? Réponse. Bon, il n'était pas possible de vérifier quelle était la source de ce renseignement. Cela a été dit de bouche à oreille. So was that one of your... Question. Était-ce un de vos collègues à Phnom Penh qui vous a dit que Van Vet avait disparu? Réponse. C'est ce que j'ai entendu dire. Je ne me souviens pas de la personne qui me l'a dit.
beaucoup de personnes en parlaient. Il m'est donc impossible de préciser qui a lancé cette rumeur. Question. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur les problèmes que Van Vet avait? Vous dites qu'il avait eu des problèmes et qu'il avait disparu. Réponse. Il n'y a pas eu de nouvelles officielles. De façon officieuse, nous avions entendu toutes sortes de choses. Question. Qu'avez-vous entendu? Si vous pouviez nous les dire rapidement. Réponse. J'ai simplement entendu dire qu'il y avait des problèmes. Question. Et vous souvenez-vous à quelle époque il a disparu? Réponse. Non, je ne m'en souviens pas. Je m'occupais de mes affaires. Et quand j'en ai entendu parler, j'étais un peu inquiet. Donc, je me suis tu et je ne m'en suis pas mêlé. Je devais simplement m'occuper de mon travail et survivre. Question. Et à part Van Vet, avez-vous su si d'autres personnes avaient disparu à cette époque? Réponse. Il y avait Hunim et Huyun qui avaient disparu, mais c'était plus tôt, c'était avant. Question. Savez-vous pourquoi ils ont disparu? Y a-t-il eu des discussions? A-t-on parlé des raisons de leur disparition? Réponse. Vous n'avez aucune idée des raisons de leur disparition. Je n'avais aucun contact avec eux. Van Vet, lui, j'avais eu un certain contact avec lui. Et j'ai appris sa disparition par la suite. Question. Qu'en est-il des cadres ordinaires, des gens comme vous, qui travaillaient à Phnom Penh? Avez-vous jamais remarqué que certains de ces cadres ont disparu? Réponse. Certaines personnes qui n'étaient pas proches de moi ont disparu. Et j'ai entendu parler des disparitions d'autres personnes ici et là. Donc, oui, il y avait des disparitions à l'époque. Do you know? Question. Savez-vous pourquoi les gens disparaissaient?
C'est parce qu'ils étaient accusés d'être des traîtres. Question. Et pourquoi des gens étaient-ils accusés d'être des traîtres? Quel acte avait-il commis qui avait mené à des accusations de trahison? Réponse. Je ne suis pas certain. Comme je l'ai dit au début de ma déposition, j'ai su beaucoup de détails plus tard. Donc, en fait, je l'ai su de la branche, mais pas de la racine de l'arbre. Ce n'est pas moi qui avais la responsabilité principale. Et même si je surveillais la section du transport, j'avais un rôle mineur. Question. Lorsque vous étiez à Phnom Penh, avez-vous participé à des réunions, donné des instructions sur le travail, la discipline ou d'autres aspects de votre travail? Réponse. Les réunions avaient lieu à la zone, pas à Phnom Penh. Et c'est Samnan qui donnait les instructions au niveau de la zone. Question. À quelle fréquence avez-vous participé à des réunions avec Samnan? Réponse. Je ne me souviens pas précisément. Et ces réunions n'avaient pas lieu très fréquemment. Question. Lors de ces réunions, a-t-on jamais discuté des traîtres? Vous a-t-on parlé des traîtres lors de ces réunions? Enseigner certaines leçons, par exemple les lignes de la Révolution concernant le peuple, par exemple. Mais jamais n'omettons qui que ce soit dans les documents. C'était surtout les lignes et les règles de la Révolution. Question. Très brièvement, car il nous reste peu de temps. Quelles étaient les grandes lignes les plus importantes que l'on vous a enseignées? Réponse. Les lignes de la Révolution. Par exemple, des questions touchant les paysans. Il était déclaré que 85% des Cambodgiens étaient des paysans et que les décisions devaient être prises pour la majorité de la population, c'est-à-dire des décisions qui concordent avec les 85% de paysans au Cambodge. Question. Cela voulait-il dire que ceux qui n'étaient pas des paysans devaient se conformer à ce qui valait pour les paysans?
fallait être formé. Mais même les paysans devaient aussi étudier les lignes pour les paysans. Et ceux qui n'étaient pas des paysans devaient se forger pour travailler comme les paysans. Quant à moi, j'avais été moine. Je devais donc me conformer à ce travail de paysan. Mais lorsque j'étais jeune, j'ai travaillé comme un paysan dans les rizières. Question. Pouvez-vous nous rappeler quel était le poste de Samna? Réponse. De quel Samnang parlez-vous? Question. Vous dites que Samnang avait donné des instructions lors des séances d'éducation à la zone. Réponse. À la zone. Non, je n'ai parlé de personne d'autre que Tamok. Ou peut-être ai-je fait une erreur? Question. Ou bien peut-être il s'agit d'une erreur d'interprétation. Pouvez-vous nous dire qui dirigeait ces séances d'éducation? Réponse. Les réunions. C'était quelqu'un du nom de But qui les présidait. Il était l'adjoint de Tamok. Et il est décédé depuis. En général, c'était lui qui présidait les réunions. Question. Et s'agit-il... Son nom complet est-il Sam But? Réponse. Oui, c'est exact. Question, merci. Et Tamok a-t-il jamais participé à ces réunions? Réponse. Quand j'ai assisté à des réunions, je ne l'y ai jamais rencontré, mais je l'ai rencontré en personne et je me suis entretenu directement avec lui. Je ne l'ai jamais rencontré à l'occasion des réunions d'études. Question. Au cours de cette période, quand vous travailliez à Phnom Penh, est-ce que Tamok est venu dans cette ville? Réponse. Quand l'échelon supérieur avait besoin de lui, il devait venir assister brièvement à une réunion. Après quoi, il s'en allait. Par exemple, si la réunion durait toute une journée, il restait sur place toute la journée. Si la réunion durait 2 jours, il restait 2 jours, puis il partait. Parfois, il ne devait rester à Phnom Penh qu'1 heure environ. Question. Vous dites qu'il venait quand l'échelon supérieur avait besoin de lui. À votre connaissance, qui faisait partie de cet échelon supérieur? Réponse. D'autres
nous ont dit que l'échelon supérieur, c'était Pol Pot, le dirigeant suprême, celui que tout le monde connaissait. Et moi, je le savais comme tous les autres. Cela étant, je ne sais pas de quelle façon cet échelon était administré. Question. Tamok vous a-t-il dit qui il rencontrait lorsqu'il venait à Phnom Penh? Réponse. À l'époque, en général, les gens n'aimaient pas citer d'autres par leur nom. On parlait plutôt de l'encart. Quand on voulait parler de quelqu'un, on se référait à l'encart. Par exemple, l'encart organise une réunion et il faut y assister. C'est le terme d'encart qu'on utilisait. Question. Je voudrais m'attarder quelque peu sur les gens que vous avez rencontrés au cours de vos visites à différents endroits à Phnom Penh. Au cours de cette période, quand vous travailliez à Phnom Penh, avez-vous jamais rencontré ou vu M. Khe Sampan? Réponse. Je l'ai vu et je l'ai rencontré. Question. Combien de fois l'avez-vous vu? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. Je l'ai rencontré 2 fois. Question. Savez-vous quel poste M. Khe Sampan occupait à l'époque? Réponse. Il était publiquement connu comme étant le chef du Présidium de l'État. Je l'ai entendu à la radio. Tout le monde a entendu cela, à savoir qu'il était le chef du Présidium de l'État. Question. En plus de ce rôle public, à votre connaissance, occupait-il d'autres postes? Réponse. J'ai certaines informations sur son rôle de façon officieuse, mais officiellement, je n'en sais rien. Question. Qu'entendez-vous par de façon officieuse? Le président. Témoin, veuillez attendre. La parole est à la défense de Ieng Sary. Maître Amoudom. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames, Messieurs les juges. Bonjour, chers confrères. Bonjour à toutes les personnes ici présentes. Je pense que le coprocureur invite le témoin à spéculer. Le président, l'objection est retenue. Le témoin n'a pas à répondre à la question. Question. Quand vous avez rencontré Khe Sampan, ces 2 fois-là, pour quelle raison était-ce? Réponse. Il
Initialement, lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, j'accompagnais quelqu'un qui allait le voir au ministère. Je suis resté à l'extérieur du bureau. J'avais emmené des gens de la plantation d'EVA de Chamkar qui allaient l'y rencontrer. Sur place, je suis resté dehors. Je suis resté à l'extérieur du ministère, tandis que les autres sont allés le rencontrer. Plus tard, quand M. Kesampan a entendu parler de moi, il a entendu mon nom cité, il ne m'avait jamais vu en personne et il a voulu m'accorder une audience. À l'époque, il m'a interrogé sur le travail. Il a posé des questions sur la population de Battambang. Je ne me souviens pas bien de tous les détails, mais il a parlé d'une demande émanant de Battambang en vue d'obtenir du tissu. Pour la population locale. Et il a dit qu'il n'y avait que du tissu blanc. Je lui ai dit qu'on avait justement besoin de ce type de tissu. Nous avons parlé donc de ce tissu blanc. On parlait du fait qu'on pouvait le teindre en utilisant de la boue afin d'obtenir la couleur voulue. Voilà ce dont j'ai parlé avec lui, même si je ne me souviens pas de tous les détails. Il a été question surtout du tissu dont les gens avaient besoin. J'ai aussi parlé de la Syrie. Nous avons parlé des outils traditionnels utilisés par la population. On a dit qu'il ne fallait pas utiliser des outils fabriqués en usine, mais plutôt utiliser nos propres outils traditionnels produits par nous-mêmes. Voilà ce dont nous avons parlé lorsque je l'ai rencontré. À une autre occasion, il pleuvait des cordes, la route nationale numéro 1 était inondée et abîmée par les inondations. C'est la route qui conduit à Sfairing. Les gens de Kandal m'ont contacté afin que je me mette en contact avec l'échelon supérieur en vue d'apporter une assistance sur place de façon à pouvoir sauver la route. Je l'ai aussi contacté et il m'a posé des questions sur la façon de gérer la situation. L'écluse était bloquée, il était impossible de modifier les vannes pour libérer les eaux. Il a fallu amener une grue pour faire des réparations et régler le problème. Voilà ce dont j'ai parlé avec lui. Je ne me souviens pas des détails, mais en gros, voilà de quoi nous avons parlé lorsque je l'ai rencontré pour la deuxième fois. L'accusation, merci pour cette réponse très complète, ça nous permet d'avancer rapidement. Vous dites que vous avez accompagné quelqu'un la première fois. Vous avez dit que c'est des gens de la plantation d'EVA qui allaient rencontrer Kesampan dans un ministère. De quel ministère s'agissait-il? Réponse. C'était la section du commerce extérieur. M. Van Vet était absent. En général, c'est Van Vet qui était responsable. Mais en son absence, M. Kesampan le remplaçait. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais en tout cas, je l'y ai vu.
Question. Saviez-vous si Khieu Samphan travaillait souvent à ce bureau? Si vous ne le savez pas, je vous prie de l'indiquer. Réponse. Je ne sais pas grand-chose à ce sujet, je l'ai simplement vu à cette occasion. Avant cela, je n'en savais rien. Et j'ignore toujours ce qu'il a fait après ça. Je sais simplement ce que j'ai vu quand je l'ai rencontré. Question. Lorsque les gens de Kandal vous ont contacté au sujet de l'inondation et lorsqu'ils vous ont demandé de vous mettre en contact avec l'échelon supérieur, comment saviez-vous que vous deviez contacter M. Khieu Samphan? Réponse. Mon neveu, par alliance, travaillait en collaboration étroite avec Khieu Samphan. C'est donc par lui que j'ai pu faire passer mon message. Il s'appelait Sem. C'était donc une communication par les voies officieuses. Question. Savez-vous si à l'époque, M. Khieu Samphan avait un pseudonyme? Réponse. À l'époque, je ne connaissais pas son pseudonyme, mais plus tard, dans les années 80 ou 90, j'ai appris qu'il avait un autre nom, mais je ne le savais pas à l'époque. Question. Vous souvenez-vous de ce nom? Réponse. Tamok l'appelait le camarade Hem. Question. Durant cette période, entre 75 et 79, est-ce que Tamok a rencontré M. Khieu Samphan? Est-ce que vous le savez? Réponse. Je pense qu'il se peut qu'ils se soient rencontrés. Les gens de l'échelon supérieur devaient se rencontrer. Mais je ne sais pas quelles autres personnes ils ont pu rencontrer. Il s'agit de pure supposition de ma part. Je ne peux pas en dire davantage. Question. Vous dites qu'une fois, lorsque vous avez rencontré M. Khieu Samphan, vous avez parlé de l'utilisation des outils conventionnels plutôt que des outils produits en usine. Que vous a dit Khieu Samphan lorsque vous l'avez rencontré à cette occasion? Réponse. Il était satisfait et nous nous sommes entendus pour considérer qu'il fallait procéder ainsi. Les biens ont ensuite été transportés vers Ang Tassam. Tout d'abord, il y avait des scies et d'autres outils qui ont été transportés là-bas. Et il a donné son accord pour cela. Question. Avant d'en terminer là-dessus, quel
type d'outils produits en usine n'était pas censé être utilisé, d'après la teneur de vos discussions. Réponse. Il y avait une fabrique dans le sud-ouest qui était dans la jungle, mais cela ne suffisait pas pour produire les outils dont les gens avaient besoin. Et j'ai dit que si nous avions des outils traditionnels, nous devions les utiliser au maximum. Nous devions utiliser les outils disponibles, puisque les outils produits en usine ne suffisaient pas. J'ai aussi fait une demande tendant à pouvoir utiliser des bouteilles de sauce de poisson vides afin de les réutiliser. Ceux qui produisaient de la sauce de poisson à Kampong Ampel ne trouvaient aucun récipient pour y mettre cette sauce, et donc j'ai proposé d'employer ces bouteilles. Question. D'après ce que vous avez dit jusqu'ici, si j'ai bien compris, M. Kyosampan donnait son feu vert pour l'envoi de certaines marchandises. Corrigez-moi le cas échéant. Réponse. J'ai déjà dit qu'il avait donné son accord pour que les marchandises soient utilisées. Il a donc donné son feu vert et il était satisfait de savoir que ces biens pouvaient être mis au service de la population. Je l'ai déjà dit et je le répète. L'accusation. Merci pour ces précisions. Quand vous étiez dans le bureau de la zone du sud-ouest, à Phnom Penh, est-ce que d'autres personnes de cette zone, à l'exception de Tamok, sont venues à Phnom Penh pour des réunions ou autres? Réponse. Des gens des secteurs, provinces, divisions et peut-être aussi au niveau des districts, mais là je n'en suis pas sûr. Mais des gens des secteurs et provinces devaient rencontrer Pol Pot pour recevoir directement des ordres de sa part et des instructions. C'est ce que j'ai entendu dire. J'ai entendu dire que ces gens allaient là-bas pour rencontrer l'échelon supérieur et recevoir des instructions. Ces gens passaient par chez moi. S'ils étaient escortés par des gardes du corps, ils passaient par l'endroit où je me trouvais avant d'être emmenés plus loin par d'autres. Après avoir quitté la Réunion, à nouveau, ils repassaient par chez moi et continuaient ensuite leur route. Question. Vous souvenez-vous du nom de ces gens qui venaient assister à des réunions? Réponse.
il y avait les chefs de la province de Takeo, des gens de la zone du sud-ouest, Monsieur Saum, et le chef de la province de Kandal, Monsieur Chia, et Prak. Mais ils sont tous décédés. De Kompong Chnang, il y avait un certain Yim qui lui aussi est décédé. De Kompong Spe, il y avait le chef, mais son nom m'échappe. Je ne me souviens pas du nom des gens du comité de secteur de Kompong Spe. Ce sont donc les personnes que j'ai citées. Question. Est-ce qu'un certain Chuchet, alias Si, est venu à Phnom Penh? Réponse. Chuchet, alias Si, était dans la zone sud-ouest, mais par la suite il a été transféré dans la zone ouest. Toutefois, le bureau de la zone ouest n'était pas loin de l'endroit où je travaillais, et Chuchet avait été ordonné moine également, et nous nous connaissions, et donc nous bavardions de façon informelle en tant que moine bouddhiste ou en tant que personne ayant été des moines bouddhistes. Question. Connaissiez-vous le nom de la femme de Chuchet? Réponse. Je me souvenais de son nom, mais maintenant il m'échappe. Je connaissais cette personne, mais j'ai oublié son nom. Question. Si je vous donne ce nom, dites-moi si ça correspond avec vos souvenirs. Son nom était-il Im Nen, alias Li? Réponse. C'est ça. Question. Quel poste occupait-elle durant cette période, si tant est qu'elle occupait un poste quelconque? Question, ou plutôt réponse, se reprend l'interprète. Je n'en sais rien car nous étions dans des zones différentes. Question. Vous connaissiez Chuchet. Vous dites avoir discuté à plusieurs reprises avec lui. À l'occasion, savez-vous ce qui lui est arrivé? Réponse. Je crois que par la suite, nous avons entendu dire qu'il avait disparu. Mais je ne peux pas le dire avec certitude. Je l'ai juste entendu dire. Question. Avez-vous entendu quoi que ce soit sur ce qui est arrivé à sa femme? Réponse. Non. Je ne sais rien à ce sujet. Ce que je savais, c'est que Chuchet
était très malade. Il avait subi une opération et une ablation. Question. Je voudrais, pour faire la transcription, donner les références pertinentes. Les aveux de Tchouchet, c'est le document IS 5.15. Il y a aussi un autre document pertinent, c'est le document E3 bar 1098. Cela concerne l'arrestation de sa femme. E3 bar 1098. Et enfin, ces deux personnes figurent dans la liste révisée des prisonniers de S21, c'est le document D 288 bar 6.68.1. Tchouchet correspond à l'entrée 1509. Imnem alias Lee est à l'entrée 2896. Lee étant son épouse. Monsieur Kionio, quand ces gens sont arrivés à Phnom Penh pour assister à des réunions, vous dites qu'ils étaient escortés par des gardes du corps. Savez-vous où ces réunions se déroulaient? Réponse. Laissez-moi apporter certaines précisions. À Phnom Penh, durant cette période qui a duré 3 ans, les gens n'étaient pas autorisés à se déplacer librement. Je n'allais jamais ailleurs. Nous savions que ces gens rencontraient l'échelon supérieur, mais nous ne savions pas où ces réunions avaient lieu. Seuls ceux qui allaient à ces réunions savaient où elles se déroulaient. Une personne de rang inférieur, comme moi-même, ne pouvait pas le savoir. One last question on... L'accusation. Une dernière question sur ce sujet. Saviez-vous, et veuillez bien sûr nous indiquer si ce n'est pas le cas, mais quel était l'objectif de ces réunions avec l'échelon supérieur? Réponse. Ce serait supposition de ma part. Je n'étais pas à la tête de cette section. Je pense que les réunions portaient sur la façon de gérer les affaires de l'État. Rien de plus. Je peux le dire car j'ai lu des documents qui confirment cette supposition, qui confirment la ligne sur le peuple et la ligne sur les masses populaires qui faisait partie des discussions. Voilà sur quoi je fonde ma réponse. Sur ces documents que j'ai lus, je peux donc tirer la conclusion suivante. Ces réunions portaient surtout sur les affaires de l'État et comment défendre le pays, etc. Le procureur. Merci, Monsieur Kim Niu. Monsieur le Président, nous aurions besoin de 10 à 15 minutes de plus. Avec votre permission, nous pourrions poursuivre après la pause déjeuner, si vous jugez opportun de prendre la pause maintenant. Le Président. Merci. Merci, Monsieur le témoin. Nous sommes venus d'observer une pause pour le déjeuner. Nous reprendrons le débat à 13h30. Veuillez apporter votre soutien aux témoins pendant la pause et vous assurer qu'ils soient de retour au prétoire avant 13h30. La parole est à la défense de Noche.
Maître Pessman. Merci, Monsieur le Président. Mon client aimerait pouvoir suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire pour le reste de la journée. J'ai les documents nécessaires. Le Président. La Chambre est saisie d'une demande présentée par le Conseil de la défense de Nuencia, demande par laquelle l'accusé demande à pouvoir être excusé du prétoire et à suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire du tribunal. Maître Pessman a indiqué qu'il allait remettre le document idoine à la Chambre. La Chambre fait droit à la demande. Nuencia pourra suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire du tribunal pour le reste de la journée. Il a renoncé à son droit de participer directement à l'audience dans le prétoire. La Chambre rappelle à la défense de Nuencia qu'elle doit donner le document signé par Nuencia ou portant son empreinte digitale à la Chambre le plus tôt possible. La Chambre enjoint maintenant les services techniques d'assurer le lien audiovisuel pour que Nuencia puisse suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire pour le reste de la journée. Garde de sécurité, veuillez conduire M. Nuencia et M. Kyosampan aux cellules de détention du tribunal et ne ramener que Kyosampan au prétoire cet après-midi, à la reprise des débats. L'audience est suspendue. Veuillez vous lever.